Bonjour et bienvenue dans ce nouveau voyage hypnotique pour apprendre à lâcher prise et à se laisser porter par le flot de la vie. Je suis Estelle Chambon, hypnothérapeute et énergéticienne, et je suis ravie de vous rencontrer sur votre cheminement en quête de mieux-être. Si mon compte vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un avis. Avant de commencer la séance, je vais vous inviter à réfléchir à une question que vous vous posez en relation avec la thématique du jour. Par exemple, comment pouvez-vous apprendre à davantage lâcher prise au quotidien? Et quand vous vous sentirez prêt, nous pourrons commencer. Bon voyage! Installez-vous confortablement. Trouvez la position parfaite, celle où votre corps peut enfin se relâcher, où il n'y a plus rien à faire, rien à prouver, juste être là. Fermez doucement les yeux. Ou peut-être laissez-vous simplement vos paupières devenir de plus en plus lourdes. Lourdes comme une feuille qui tombe lentement vers le sol. Prenez une profonde inspiration. Et alors que l'air entre en vous, imaginez qu'il emporte avec lui une énergie nouvelle, un souffle de renouveau. Puis expirez lentement, comme si vous laissiez partir tout ce qui est ancien, tout ce qui ne vous sert plus. Comme une brise qui emporte doucement les feuilles fanées. Parfois, quand on écoute, on entend des choses sans les percevoir consciemment. La respiration qui ralentit, les battements du cœur qui s'apaisent, les pensées qui s'éloignent. Et plus vous écoutez, plus quelque chose en vous change. Votre front devient lisse, détendu, comme si une brise douce le caressait, emportant toute tension. Votre mâchoire se desserre naturellement. Elle n'a plus besoin de retenir quoi que ce soit. Vos épaules s'alourdissent agréablement, comme si elle laissait tomber un sac invisible, un poids que vous portiez sans même vous en rendre compte. Vos bras deviennent plus légers, ou peut-être plus lourds, peu importe, tout est juste. Vos mains sont là, présentes. Peut-être sont-elles chaudes, peut-être sont-elles fraîches, qu'importe. Votre dos se détend comme une corde trop tendue qui se relâche, laissant place à une douce souplesse. Votre ventre trouve son propre rythme, fluide, naturel, comme une vague calme qui suit le mouvement de votre respiration. Vos jambes
s'ancrent dans le sol et en même temps, elles deviennent plus légères, comme si elles flottaient, comme si elles étaient prêtes à vous porter vers un nouvel horizon. Tout votre corps glisse dans cette extrême détente. Vous êtes là, présent, et en même temps ailleurs, comme si une partie de vous savait exactement où aller, tandis qu'une autre écoute, et qu'une autre encore peut vagabonder, explorer, ressentir. Et parfois, quand on écoute, on entend des choses que l'on ne perçoit pas habituellement. Le son de ma voix qui résonne différemment. La respiration qui ralentit sans qu'on y pense. Et vous savez que vous écoutez, même si vous ne faites pas attention. Et que tout ce que vous entendez, même ce que vous n'entendez pas consciemment, s'installe doucement. Et maintenant, quelque chose se passe, quelque chose de subtil. Des escaliers qui s'enfoncent dans la terre apparaissent devant vous. Vous les empruntez et plus vous les descendez, plus vous entrez dans le champ de votre inconscience. En même temps que vous descendez, je vais compter de 29 à 19. Et à 19, vous serez dans une transe douce et profonde. 29, 28, 27, comme c'est agréable lorsque vous lâchez prise. 24, 26, 25, vos paupières sont de plus en plus lourdes. 24, 23, vous êtes totalement détendu dans cet espace de sécurité et de sérénité. 22, 21, 20, 19. Vous voilà dans un sommeil doux et profond, comme un rêve éveillé. Vous arrivez au bas des escaliers. Et tandis que vous entendez ces mots, ou peut-être sont-ce eux qui vous entendent, quelque chose commence à glisser, comme un frisson entre deux pensées. Un peu comme lorsqu'on ne sait plus très bien si l'on est en train de rêver ou simplement d'imaginer que l'on rêve. Et pendant que la réalité se floute légèrement, peut-être êtes-vous encore ici ou déjà un peu ailleurs, dans cet espace suspendu, ce lieu intérieur où les images se forment sans effort, comme si votre esprit, tout naturellement, ouvrait la porte d'un rêve éveillé que vous ne saviez même pas avoir commencé. Et peut-être, sans que vous ne sachiez vraiment si c'est maintenant ou un peu plus tard que cela commence, il n'est pas impossible que vous soyez déjà en train de ne pas résister à l'idée même que quelque chose en vous, sans en avoir l'air, commence peut-être à ne plus chercher à comprendre
ce qu'il ne faut pas forcément comprendre pour que cela se transforme. C'est alors qu'une porte s'ouvre en face de vous. Vous êtes transporté. Vous arrivez sur une plage. Vous reconnaissez l'océan à la fin du jour. Le ciel en partie couvert dessine une gloire au-dessus de l'eau. Un spectacle doux et sauvage en même temps. Les vagues se jettent sur le rivage, les mouettes dessinent des arabesques dans le ciel. Juste derrière vous, une petite rivière rejoint la mer. Sans réfléchir, vous y plongez les mains. Et c'est là que vous ressentez. L'eau douce emporte avec elle toutes vos peurs et vos stress pour les remettre à la mer salée qui va les transmuter. Vous ressentez combien elle emporte avec elle vos doutes, vos grandes et vos petites peines, vos énergies usées, vos mémoires négatives qui ne vous servent plus aujourd'hui. Visualisez tout ce que vous souhaitez laisser dans cette rivière. L'eau a ce pouvoir purificateur. Et peut-être que vous y penserez désormais à chaque fois que vous prendrez votre douche. Vous pourrez demander à l'eau d'emporter avec elle vos tracas et vos pensées négatives, afin qu'elle vous nettoie énergétiquement aussi bien que physiquement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre votre chemin. Alors que vous avancez sur la plage, même l'air que vous respirez semble avoir changé. Il est plus doux, plus chaud, plus vibrant. Vous ressentez combien il vous requinque. Votre promenade vous amène face à une immense flaque. Cette flaque, mélange des vagues et des tempêtes, est calme et plate comme un miroir d'eau. Vous l'observez. Vous êtes face à cette eau, tranquille. C'est comme si cette eau calme venait apaiser votre agitation intérieure. Cette même eau qui a traversé des rivières et des torrents, des tempêtes et des orages, et qui se trouve maintenant si paisible devant vous. Elle a suivi le flux de la vie. Elle s'en est remise avec confiance à son destin, nous pouvons contrôler sa trajectoire. Vous vous rendez compte que ce miroir d'eau, vous pouvez le traverser. Alors, vous sautez dedans. Vous semblez arriver dans une autre dimension. Devant vous se trouve un sanctuaire. Votre sanctuaire. Votre temple intérieur. Avant d'y pénétrer,
je vais vous inviter à vous connecter à notre intention du jour. Notre intention aujourd'hui est d'apprendre à lâcher prise et à naviguer avec fluidité dans le flot de la vie. Apprendre à faire confiance en la vie et à cultiver la foi, même quand les choses ne se passent pas comme on le souhaitait. Et alors que cette intention du jour infuse en vous, je vous invite à observer votre temple intérieur. Vous pouvez observer son aspect extérieur. Essayez de retenir au maximum ces détails. De quoi ces murs sont-ils faits? Semblent-ils solides? Ces fondations sont-elles bien ancrées? Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez y pénétrer. Ce temple parle de votre monde intérieur. Vous pouvez choisir de vous y réfugier à tout moment. Il a plein de réponses sur vous. Il regorge de ressources oubliées. Et alors que je vous laisse observer votre temple intérieur dans toutes ses couleurs, dans tous ses aspects, dans toutes ses matières, et dans tous les trésors qui l'habitent. Vous allez pouvoir vous connecter à votre question, car d'ici peu de temps, vous allez faire une rencontre intéressante qui vous apportera les réponses dont vous avez besoin. Au fond de la pièce où vous vous trouvez, il y a une porte. Vous allez l'ouvrir et y rencontrer de l'autre côté votre sage intérieur. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir la porte. À quoi ressemble-t-il ? Affiche-t-il une émotion ? Qu'a-t-il à vous dire au regard de votre question ? Il peut communiquer avec vous à travers des mots, mais aussi à travers des images ou des ressentis. Comment vous apprend-il à lâcher prise ?
Votre sage intérieur est là, en train de vous livrer des ressources pour vous apprendre à lâcher prise de manière durable. Comment pouvez-vous installer une sérénité pérenne dans votre vie? Vous reviendrez de cette séance avec toutes ces ressources pour garder votre calme dans les tempêtes de l'existence. Et alors que vous allez bientôt le quitter, votre sage intérieur va vous remettre un objet symbolique. De quoi s'agit-il? En quoi est-ce que cela parle de vous? Quelle symbolique porte cet objet? Quelle est sa forme, sa couleur, sa matière? Quel effet vous fait-il? Vous le remerciez pour son présent et poursuivez votre chemin. La pièce donne sur votre jardin intérieur. Vous sortez dans le jardin pour admirer ces fleurs. Vous êtes là, serein. Vous entendez la nature respirer. La brise est tiède et douce. Le ciel est teinté de rose, comme à la fin du jour. Tout est si paisible et si calme. Vous vous posez au pied d'un arbre. Il forme comme un creux dans lequel vous pouvez vous lever. Vous vous sentez protégé, confiant et serein. Quand tout à coup, un murmure vous arrache à votre rêverie. Il dit: la rivière ne se révolte pas face aux obstacles, elle les contourne. Vous redressez la tête et vous rendez compte que c'est l'arbre qui vous parle. C'est alors qu'il vous raconte une histoire. Il était une fois, dans une contrée où le vent ne soufflait plus, au-delà des rivières et des forêts luxuriantes, dans un petit village, en haut d'une montagne, un marchand de lumière qui avait oublié son prénom, mais que tout le monde connaissait. Il n'y a pas un jour où l'on ne fit pas appel à ses services. En fait, à chaque fois qu'un imprévu avait lieu. Il pouvait être appelé sur des chantiers qui tournaient mal. On avait recours à lui quand un événement prenait du retard ou quand on recevait une réponse négative pour un projet. Les habitants l'appelaient quand ils avaient affaire à des aléas. Alors le marchand de lumière venait. Il ouvrait sa boîte et un grand jet de lumière traversait le cœur de ses clients. Comme une rivière dorée qui les nettoyait énergétiquement et emportait avec elle leur tracas, leur déception, leur stress
face à l'heure déconvenue. En les emportant loin d'eux, les habitants se retrouvaient dans un bien-être inégalable. Et ils acceptaient plus facilement les aléas de la vie, car cette lumière leur permettait d'éclairer leur route et de voir le bien dans l'imprévu, d'accueillir avec plus de tranquillité le flot de la vie, et s'ensuivait toujours des miracles. Grâce aux marchands de lumière, ils ne cherchaient pas à contrôler ce qui les dépassait. Le flux de lumière leur permettait d'ouvrir grand leur cœur et de se réaligner avec les lois de l'univers, les lois du vivant, de faire confiance de nouveau à ceux qui s'en venaient et de retrouver la foi. Un jour, alors que le marchand de lumière fut appelé sur un événement, lorsqu'il ouvrit sa boîte, rien n'en sortit. Comme un rappel que tout est éphémère et que la vie est faite de choses imprévisibles. C'est alors qu'il se rappela de son prénom, Eloa. Eloa veut dire lumière. Il réalisa que cette lumière, chacun la porte en soi et que sa boîte servait simplement à la révéler. Les villageois prirent conscience de leur pouvoir et c'est alors que le vent se remit à souffler pour la première fois depuis bien des années. Alors que vous entendez cette histoire, peut-être que vous repensez à une situation de votre vie qui ne s'est pas passée comme prévu, ou vous avez eu l'impression que les choses échappent à votre contrôle. Peut-être que cela vous a crispé parce que vous ne voyez pas encore les trésors et les enseignements cachés. Alors, je vous invite à ouvrir cette boîte à lumière en votre sein afin qu'elle éclaire et qu'elle réchauffe toutes les parts de vous qui peuvent douter ou se crisper pour y instaurer plus de fluidité, plus de douceur et de confiance afin d'avancer plus sereinement dans le flot de la vie. Vous remerciez l'arbre pour son histoire et poursuivez votre chemin. Vous avez fait le tour du temple et vous retrouvez face à une vieille dame. À son tour, elle souhaite vous partager une histoire. Il était une fois, dans une forêt aux nuits éternelles, une herboriste qui avait une échoppe bien curieuse. Dans le creux d'un arbre, sous un grand champignon, son enseigne affichait « Rêve en bouteille » et sa vitrine était remplie de bocaux de toutes les couleurs. Elle avait bonne réputation. Des fées du monde entier venaient se procurer chez elle des flacons d'espoir, des brumes de plaisir, des élixirs de confiance, des potions de joie. Un jour, vint une cliente avec une demande bien particulière. Elle demanda à notre spécialiste de lui concocter un remède lui permettant de laisser circuler en elle le flot de la vie. Un envoûtement lumineux afin qu'elle se laisse porter plus facilement. Notre herboriste lui concocta un élixir d'artémisia et de perles de rosée de la prairie enchantée. Elle lui remit et lui dit ceci: « Bois ce breuvage à la pleine lune. Avant de mettre le flacon à ta bouche, allume un feu
Ancre-toi à la terre-mère. Fais pousser des racines à tes pieds. Écoute les nuages, regarde les étoiles. Aie confiance en toi chaque fois que tu t'adresses à l'univers pour manifester tes rêves dans la réalité. Pense à préparer un espace en toi pour accueillir le flux divin. Et après avoir lu l'incantation, bois le breuvage. Et quand la petite fée rentra chez elle pour accomplir ce protocole au sommet de sa colline aux herbes hautes, elle récita l'incantation magique. Je m'ouvre aux infinies possibilités de la vie et tout ce que je désire parvient à moi facilement. Puis elle but la potion et se sentit fondre dans le nectar de Voie lactée, comme si elle ne faisait plus qu'un avec le tout. Son cœur se mit à rayonner très fort, tel le soleil des nuits éternelles de ce monde enchanté. C'est ainsi qu'elle goûta pour la première fois au bonheur de lâcher prise. Vous remerciez la dame pour son histoire et poursuivez votre route. C'est alors qu'apparaît un miroir en lévitation devant vous. Vous l'empruntez et vous voilà revenu au bord de la mer. Et alors que ce conte hypnotique touche à sa fin, je me demande si vous êtes prêts à mettre en place des changements positifs dans votre vie. L'escalier qui vous a conduit ici apparaît devant vous, mais avant de l'emprunter, je vous invite à repenser à votre voyage intérieur, la rivière et son nettoyage énergétique, votre temple intérieur et votre sage qui vous a remis un trésor riche de symbolique. La rencontre avec l'arbre qui vous a parlé du marchand de lumière, l'herboriste des fées et le nectar de Voie lactée. Toutes ces rencontres qui ont participé à vous libérer. Et certainement que maintenant, vous savez lâcher prise de manière fluide et naturelle. Et plus vous allez remonter ces escaliers, et plus vous allez revenir tranquillement de ce voyage. Je vais compter de 0 à 4, et à 4, vous serez complètement réveillé, ici et maintenant. 1. Vous pouvez sentir les points de contact de votre corps avec le sol, avec votre chaise. 2. Vous pouvez entendre les sons autour de vous, dans la pièce ou à l'extérieur. 3. Votre corps, votre esprit et votre âme sont parfaitement réintégrés ensemble. 4. Vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans la réalité, pleinement présent, maintenant. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi et je vous dis à bientôt pour
pour de nouveaux contes hypnotiques. Prenez soin de vous.